Bonjour, je m'appelle Antoine Guiriot et j'ai réalisé mon année de césure au cours de l'année universitaire 2013-2014 au sein du cabinet KPMG dans leur département Changement climatique et développement durable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une année de césure à la suite de ma première année de master CCA? Deux raisons principales à cela. La première raison, c'est que je souhaitais avoir une expérience professionnelle plus longue que celle que j'avais vécue jusqu'à ce moment-là, donc plus que 2 ou 3 mois. La deuxième raison, c'est que je souhaitais prendre un peu de recul par rapport au master et mettre un peu en pratique toutes les connaissances qu'on avait acquises au cours de l'année L3 et de l'année M1. Alors après, quelle démarche j'ai suivie pour organiser mon année de césure? Cherchant un stage, je me suis orientée vers le forum Dauphine Entreprise où j'ai rencontré des professionnels qui m'ont fait des offres intéressantes. Et puis en avril 2013, j'ai organisé une conférence portant sur le thème de l'audit à la RSE, au cours de laquelle j'ai rencontré la responsable changement climatique et développement durable chez KPMG qui m'a proposé un stage. Donc j'ai réalisé ce stage au sein de ce service au cours de cette année de césure pendant 7 mois. Donc j'ai travaillé dans une équipe d'une vingtaine de personnes, principalement composée d'ingénieurs. Donc j'ai réalisé des missions de vérification des informations sociales, environnementales et sociétales publiées par les entreprises françaises principalement. Alors, les gros points positifs que je retire de ce stage, c'est qu'il y en a trois. Première chose, c'était une petite équipe et il fallait faire preuve d'autonomie parce que les supérieurs hiérarchiques n'avaient pas toujours le temps de s'occuper de moi. Donc j'ai dû organiser mon travail, entrer en relation avec des clients directement, organiser des audits, les planifier, entrer en contact avec les clients pour les planifier, les réaliser, parfois seul, et puis rédiger mes comptes rendus moi-même, avec une validation d'un supérieur à la fin. Le deuxième point positif que je retire de tout ça, c'est l'exercice de ces missions dans un contexte international, dans la mesure où le réseau KPMG ne prenait pas en charge ces missions-là, dans la mesure où elles sont assez spécifiquement françaises, et donc je suis entrée en interaction avec des clients qui étaient un peu partout dans le monde, notamment en Asie, en Europe et aux États-Unis. J'entrais en relation avec eux soit par des conversations téléphoniques ou en me déplaçant directement. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais, de le travailler dans un contexte professionnel. Et dernière chose, j'ai pris conscience de la dimension commerciale qui existe dans cette profession. Être en contact avec des clients, faire des propositions commerciales, être à leur écoute, c'est aussi des choses qui sont très importantes dans le métier d'auditeur, que je ne connaissais pas et ça a été pour moi extrêmement enrichissant. Le conseil que je donnerais à mes éventuels successeurs pour réaliser des années de césure, c'est tout simplement de faire ce que vous avez vraiment au fond de vous envie de faire au cours de votre année de césure. Ne vous laissez pas influencer dans vos choix. En fait, on vous donne 16 mois pour faire exactement tout ce que vous voulez. Des expériences professionnelles, des séjours humanitaires, n'importe quoi. Profitez-en, ça n'arrivera pas souvent et ça passe très vite. Alors, surtout réfléchissez-y bien.